Bonjour à tous et merci de suivre le 6h30 sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Hier vendredi Saint marquait une étape importante dans la vie du chrétien et c'est le jour où l'on commémore la passion et la mort du Christ sur la croix. Il fait partie du triduum pascal. Au-delà donc de la tradition, le chemin de croix du vendredi saint reste un appel à la fois au pardon et à la méditation sur le sacrifice du Christ. Le reportage est signé Marina Manzan, Godefroy Okambawa. En silence et en prière, ces fidèles chrétiens catholiques retracent les dernières heures du Christ. En ce vendredi saint, ils commémorent la passion de Jésus à travers le chemin de croix. Un moment fort du calendrier liturgique chrétien. Le sens du vendredi saint, c'est le sens de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Il a accepté que son Fils vienne en ce monde, qu'il verse son sang pour nous racheter de tous nos péchés. En faisant ce chemin de croix, nous plongeons ainsi tous les habitants de notre pays, la Côte d'Ivoire, dans les pas du Christ, afin qu'il nous conduise de la souffrance à la santé. Cette procession symbolique mime les 14 stations de la passion, de la condamnation de Jésus jusqu'à sa mise au tombeau. Les fidèles viennent témoigner leur attachement au Christ. Pour nous les chrétiens, nous commémorons cette journée pour nous souvenir des douleurs qu'a supportées notre Seigneur. Il n'y a pas de résurrection sans la croix. Il n'y a pas de résurrection sans la passion. La résurrection, c'est le summum du salut du genre humain. C'est un moment de conversion, les 40 jours, pour nous les chrétiens catholiques, afin que nous puissions changer nos habitudes et suivre le Christ Jésus dans la paix, dans la vérité et dans la justice. C'est une joie de participer à ce chemin de croix afin de pouvoir vraiment demander pardon pour tous nos péchés et confier l'âme de nos différents défunts de chaque famille à Dieu afin que Jésus-Christ, qui est le seul sauveur du monde entier, puisse vraiment mettre sa main sur nous. Au-delà de la tradition chrétienne, le chemin de croix du vendredi saint reste un appel à la foi au pardon et à la méditation sur le sacrifice du Christ. Et dans cette même atmosphère, à Fatima, au Portugal, les pèlerins ivoiriens ont également vécu la passion du Christ à travers le chemin de croix. 14 stations sur la route de Valinos, le village des enfants qui ont vu les apparitions de la Vierge Marie. 14 stations au cours desquelles ces pèlerins ivoiriens ont médité la vie du Christ en retraçant son histoire à travers le chemin de croix. Ils ont aussi prié pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans les familles, la paix pour les hommes politiques, en vue des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et c'est le compte rendu de nos envoyés spéciaux Michel Mambo et Fernand Conan au Portugal dans nos prochaines éditions. Le retour en Côte d'Ivoire ici où c'est le dernier virage avant la célébration de la Pâques, édition 2025. Occasion donc pour les commerçants de faire des approvisionnements, d'augmenter leur chiffre d'affaires et de satisfaire la clientèle. Entre convois pour ceux qui entendent célébrer Paquinou dans les villes de l'intérieur et les populations qui décident de rester sur place, les préparatifs avancent. Nos équipes de reportage ont donc sillonné marché, gare routière, Rossane Ambatchen et Jean-Marc Djadji. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant la Pâques. À quelques jours de sa célébration, le marché Gouro d'Adjamé ne désemplit pas. Les populations se ravitaillent avant l'heure. Les commerçants sont prêts à satisfaire la clientèle en cette période festive. On allait chercher la marchandise, les grosses aubergines, les petits, les basiliques, aubergines violettes, tout. On vous attend, venez. On a cassé tous les prix ici à cause de la veille de Pâques. Les gens viennent payer beaucoup pour se préparer pour fête. Aux abords du marché, les salons de coiffure attirent la clientèle avec les soldes sur les mèches et tissages. Les prix varient entre 500 et 3000 francs CFA pour ces accessoires. Vraiment, on est chargé, franchement dit, par la grâce de Dieu. On prie Dieu que Sénégal s'est passé dans les bonnes conditions. On doit aller au village pour aller fêter Pâques. Et la famille, nos frères et sœurs qui vont quitter au campement pour venir. Donc, on est venu, c'est un peu belle. À l'instar de Jeanne, voyager et se rendre dans son village est une priorité. La Pâques ou encore Paquinou en pays baoulé attire plus d'un. Souvent, si tu vois, on dit qu'on va à Paquina. C'est pas forcer la fête. Tu peux faire 2 ans, 3 ans, 4 ans.
toi et ta soeur, soit frère, jamais que vous allez vous croiser. Il y a des problèmes aussi en famille, on peut aller régler. Transporteurs et bagagistes ne lésinent pas sur les moyens pour faciliter les convois vers les villes de l'intérieur du pays. La sécurité et la logistique sont leurs préoccupations. On a acheté de nouveaux cars pour essayer de réduire le temps d'attente de nos passagers en gare. Et nos gares sont sécurisées avec les forces de l'ordre qui viennent en contribution, la gendarmerie, la police. Si partir fait des heureux, savourer le bonheur de la Paquinou à Abidjan est aussi une possibilité. À Yopougon, les associations et tenanciers d'espaces de loisirs s'activent pour être à la hauteur de la Paquinou. Cette année, nous aurons des prestations artistiques. Tout à l'heure, déjà, vous allez voir avec certains artistes qui sont venus pour confirmer leur présence. Vous voyez qu'il y a des moments, des papas qui sont présents pour confirmer parce que là, c'est du sérieux. Plus que de simples retrouvailles, la célébration de la Pâque est l'occasion de préparer des actions de cohésion sociale. Les préparatifs de la Pâque vont bon train. Quant aux populations du district autonome d'Abidjan, attendent patiemment la Pâque, jour d'union, de solidarité et de partage. À la page politique, l'agence ivoirienne de presse a organisé ce jeudi à son siège au plateau une tribune d'échange. À cette occasion, le représentant du président de la Commission électorale indépendante CEI s'est exprimé sur la liste électorale et les enjeux cruciaux des contentieux liés à celle-ci. À l'approche du scrutin à venir, l'institution entend lever toutes les zones d'ombre sujettes à polémique. Suite donc à la grève du début du mois d'avril lancée par les syndicats du domaine éducation-formation et des remous qui s'en sont suivis, la tutelle sur instruction du Premier ministre Beugri Mambé a rencontré le 9 avril les grévistes pour renouer le dialogue. Une des résolutions de cette rencontre, la tenue de ces assises de Grand Bassam consacrées à l'élaboration d'un chronogramme de travail pour examiner les revendications syndicales. Le compte-rendu de Franck Kouadio. Le dialogue gouvernement-syndicat du secteur éducation-formation se renoue à Grand Bassam après une rupture causée par les récentes grèves portant sur les primes d'incitation. Cet atelier placé sous la direction de la ministre d'État, ministre de la Fonction publique, s'est apaisanti sur l'établissement de chronogrammes pour mieux examiner les préoccupations des syndicats. Cet atelier marque une étape clé dans la gestion méthodique des revendications sectorielles à caractère financier déjà lancé depuis plusieurs mois. Son objectif est d'apporter des réponses à vos inquiétudes. Approche inclusive et participative. Qui fait quoi? Qui dit quoi? Pendant quel délai? Jusqu'à quand allons-nous patienter, n'est-ce pas? C'est autour de ces questions que nous sommes ici aujourd'hui. Et les acteurs concernés, ce sont les syndicats signataires et non signataires de la récente grève, mais aussi les parties prenantes du protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027. Nous sommes heureux aujourd'hui que tous nous sommes assis autour de la table et qu'au sortir d'ici de ces 2 jours d'atelier, on ait un chronogramme, comme c'est l'objectif, de façon consensuelle. C'est un chronogramme. Ce sont donc des périodes où des activités pratiques vont être faites pour que l'État puisse prendre une décision, pourquoi pas la prise d'un décret qui octroie donc la prime au personnel du secteur éducation-formation. Mais je voudrais d'abord remercier Monsieur le Premier ministre qui a permis que donc, cet atelier ait lieu. S'il est advenu qu'effectivement, dans une incompréhension, des mouvements, des tensions sont nés, cet atelier est la bienvenue pour, encore une fois, démontrer que le dialogue social reste la perspective la meilleure qui permet de trouver des solutions durables aux grandes problématiques. Des syndicats de fonctionnaires impliqués donc, l'autorité de tutelle valide mais insiste surtout sur des discussions en toute objectivité. Nous devons discuter et nous appuyer sur la base d'une évaluation sérieuse des conséquences budgétaires en respectant les principes d'équité et de soutenabilité des finances publiques. Il ne s'agit pas simplement de donner des dates fixes, fermes, mais il s'agira aussi
d'identifier des activités à l'intérieur de ce chronogramme en indiquant qui fait quoi, comment le fait-on. Des préoccupations qui seront consignées dans la restitution des conclusions des travaux disponibles le 22 avril prochain. À la page culture, en marge des grands concerts, le FEMEA s'impose aussi un temps de réflexion sur des thématiques majeures. Celle choisie cette année s'intitule Civisme et sécurité routière. L'objectif est de susciter la prise de conscience chez les festivaliers, pour la plupart des jeunes. À cet effet, donc, le ministre des Sports a échangé avec eux sur les enjeux du phénomène. Mahama Traoré, Ambroise Assema. Lorsque survient un accident de la circulation, l'urgence de la prise en charge des victimes se pose. Sur la question, cet exposant au 17e Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, propose des solutions innovantes au public. Donc nous avons des ambulances de réanimation qui sont déployées ici même à l'INGS, mais aussi dans la zone de Marcory pour pouvoir couvrir tout éventuel accident. Soigner, c'est vital, tout comme prévenir. C'est d'ailleurs la vocation que s'est assignée ce FEMUA 2025, axé sur le thème du civisme et de la sécurité routière. Pour le ministre des Transports, la parade est toute trouvée pour susciter une prise de conscience chez les jeunes. On a constaté que lorsque les gens traversent souvent des voies, ils ne respectent pas souvent les codes de la route. Donc à travers ce panel, ça nous a permis au moins de savoir se comporter. Je connais l'importance de la vie humaine et nos chauffeurs ils tiennent aussi nos vies dans leurs mains quand ils nous conduisent. Et donc c'est vraiment important d'en parler. Ça suit chacun prendre ses mesures, de bonnes mesures. Je pense qu'il y aura moins d'accidents et puis voilà, puis tout va rentrer dans l'ordre. Se fiant à la teneur des échanges, Amadou Koné repart convaincu de l'impact qu'aura cette rencontre sur les jeunes. Ils vont travailler avec la Direction générale des transports terrestres, travailler avec l'Office de sécurité routière pour s'impliquer davantage, que ce soit dans les écoles, que ce soit à l'université, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les quartiers, que tous puissent s'organiser et le ministère sera là pour leur ouvrir les bras avec beaucoup de bienveillance pour que nous continuions à travailler pour sauver leur vie et sauver nos vies avec. Public cible de ce festival de renommée internationale, la jeunesse est également la frange la plus touchée par les accidents de la voie publique. Hors de nos frontières, il avait annoncé son arrivée. L'ancien président congolais Joseph Kabila s'est rendu à Goma dans l'est de la RDC. L'information a été confirmée par une source issue de l'entourage de l'ancien chef d'État. Et selon elle, Joseph Kabila est passé par Kigali avant de rejoindre la capitale du Nord Kivu, Goma. En Europe, en Turquie, ce samedi 19 avril, Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal rival du président Recep Tayyip Erdogan, était interpellé pour corruption et terrorisme. Il est depuis en détention et cette arrestation a poussé des centaines de milliers de Turcs, dont de très nombreux étudiants, à descendre dans les rues. Et puis terminons ce temps d'information au Moyen-Orient où à Gaza, la situation humanitaire se dégrade de jour en jour alors que les négociations entre Israël et le Hamas semblent de plus en plus impossibles face au blocus complet d'Israël depuis début mars. Les pénuries s'accumulent, nourriture, produits sanitaires, mais aussi les combustibles. Plusieurs organisations d'aide ont même cessé de fournir des repas chauds aux populations par manque de gaz. De leur côté, les habitants qui ne trouvent plus ni carburant, ni gaz, ni bois de chauffage ont trouvé une solution alternative et précaire grâce à des réchauds de camping d'il y a 50 ans, utilisés sans kérosène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end, Pascal, en compagnie de programmes de RTI1, la chaîne qui rassemble.